Voilà, grand bravo donc, à Alice Cavois, gravement blessé au match aller. Il se remet très bien notre ami Alice. De votre... Du match nul, un but partout entre le Racing et Pontarlier. Alors avec moi Abba Colli, alors Abba pour ce match, un derby, match nul, hein, donc ça a été un peu mou on dirait en première mi-temps. On a vu une équipe du Racing beaucoup plus offensive en seconde période. Ils arrivent à ouvrir la marque et vous, derrière, vous appuyez, vous égalisez. Est-ce que tu peux me donner un peu tes impressions sur ça? Ouais, c'est vrai que comme tu viens de le dire, la première mi-temps, les premières minutes étaient un peu, on va dire, un peu compliquées pour nous. Mais une fois qu'on a commencé à sortir, on a commencé à jouer, ça allait un peu mieux, on va dire. En première mi-temps, je pense que oui, on a dominé franchement par rapport à eux. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps, ils ont pris un peu dessus, ils ont réussi à marquer. Ouais. On a fait le plus dur, on a réussi aussi à égaliser, ce qui est bien. Donc mentalement, on avait envie de, comment dire, s'il faut partir d'ici prendre le minimum le nul. Donc c'est bien joué, c'est bien fait. Et c'est un bon derby et puis voilà, c'est tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour nous.
Match important pour vous, prochain match contre Cournon, dernier du classement? Oui, c'est très important. De toute façon, Alors, c'est un match, de toute façon, c'est concurrent direct, on va dire. C'est chez nous, donc oui, c'est un match très très important. Donc on va essayer de mettre les ingrédients qu'il faut pour l'emporter et puis un petit peu se sortir un petit de ce classement, on va dire, un peu des profondeurs du classement. Ouais. D'accord. Eh ben merci. Merci. Alors avec moi Guillaume Jacquet, donc capitaine de cette équipe de Pontarlier. Alors un match sur lequel le Racing ouvre la marque en seconde période. Et comme je disais, vous appuyez, vous arrivez à égaliser. Est-ce que tu peux donner un peu tes impressions sur l'ensemble du match? Ouais, bah sur l'ensemble du match, je dirais que sur la première mi-temps, on a eu des opportunités d'ouvrir le score, je pense. On a senti peut-être une défense un peu fébrile et puis un terrain pas évident non plus. Et après, effectivement, eux, ils arrivent à marquer sur une belle action de leur part. Et puis bah, là, on est un peu moins bien. On sent qu'eux, ils ont 2 opportunités derrière aussi à doubler la mise. Et ensuite, bah, on arrive quand même à égaliser sur une belle action aussi, je pense, sur une belle tête de Matt. Et donc voilà, et après, je pense que ça s'est plutôt bien terminé. Et puis, on a réussi à... Pour vous, le nul est plutôt bien? Bah pour nous, oui, parce qu'on savait qu'ils avaient un point de plus que nous, mais un match d'avance. Oui, donc, oui, c'est vrai que vous avez encore un match. Voilà, on a encore un match de retard sur eux. Donc pour le moment, on a fait l'objectif aussi, qui était de faire au moins minimum le nul. Et on est plutôt satisfait du résultat. D'accord. Eh ben merci. De rien. Donc avec moi Jean-Luc Courtet, donc entraîneur de Pontarlier. Alors Jean-Luc, un match avec une première mi-temps un peu avec un manque d'intensité. On va dire que le match s'est décanté en seconde période. Donc avec une équipe du Racing qui a été beaucoup plus offensive. Vous procurez des occasions, transversales notamment. Et puis sur corner, il y a eu des belles occasions qui n'ont pas donné. Et le Racing ouvre la marque. Derrière, vous appuyez et vous égalisez. Est-ce que vous pourriez me donner un peu vos impressions là-dessus? Ouais, bah c'est résumé. Je pense que même sur la première mi-temps, on doit mener au score. On a plus d'occasions qu'eux, même si elles ne sont pas réellement très très franches, mais il y en a quelques-unes franches. Après, bah, il nous a manqué donc, cet opportunisme qui fait la différence dans les matchs qui sont importants. Voilà, après on a été punis après avoir eu pareil des occasions en début de deuxième. Et puis on a ce coup dur sur cette belle action du Racing. Ouais, et puis bah, ensuite, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est ce mental qui a toute épreuve et qui fait qu'on est revenu dans le match. On n'a pas baissé la tête et ça, c'est important pour la suite. Donc là, vous êtes au bord de la relégation, mais vous avez un match de retard et vous avez un match contre Cournon. Voilà, maintenant on a 6 matchs à domicile et 3 à l'extérieur, je crois, sur ce qui nous reste. Donc voilà, on a un calendrier favorable. Maintenant, on a un match important contre Dijon qui risque d'être un match bonus contre une réserve professionnelle. Et puis le match très très important, c'est samedi contre Cournon chez nous. D'accord, merci Jean-Luc. Donc avec moi, Michael Elisabeth, donc entraîneur du Racing. Alors Michael, grosse frustration un peu sur ce match. Là vous êtes sur une série noire, on va dire 6 matchs sans victoire. Donc vous ouvrez la marque à la 68e et derrière Pontarlier appuie et prend l'égalisation. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur ce match? Et pour vous, est-ce que le nul est une bonne chose? C'est vrai qu'une première mi-temps où les deux équipes se craignaient un petit peu par rapport peut-être à l'enjeu, et puis aussi une deuxième mi-temps où les deux équipes se sont un peu plus lâchées. On a la chance d'ouvrir le score sur une belle action. Après, on n'était jamais à l'abri d'une action de Pontarlier. Là, il a aussi réalisé un bon mouvement pour venir égaliser. C'était un match à la fois ouvert et fermé en première mi-temps, ouvert en deuxième. Même on a la possibilité de gagner 2-0, ce qu'on ne fait pas. Et puis derrière, c'est un match nul, on va dire peut-être équitable à un certain moment du match. Mais ça vous a fait grandement du bien. Ça aurait fait du bien de gagner aujourd'hui pour sortir un peu de cette zone dangereuse. Parce que là, vous êtes dans l'attente du résultat de Vaux-en-Velin, qui joue demain contre Évian, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est en cas de victoire de Vaux-en-Velin, ça pourrait vous faire passer dans la zone de relégation. Ouais, bon après ça reste très serré avec les matchs en retard, etc. Donc je pense qu'il y a, au-delà du classement, il y a un nombre de points à atteindre pour aller chercher ce maintien. On sait la marche à suivre, on sait, voilà, c'est pas capital, c'était pas capital aujourd'hui de gagner. Il est important d'arrêter une spirale de défaite. De repartir avec un nul, on reste encore invincible à domicile, donc ça aussi c'est une force qu'il faut garder et puis aller chercher des points à l'extérieur aujourd'hui. D'accord, merci. Donc avec moi Joris Adjaki, donc Joris, beau but, il faut le dire, c'était on va dire une des premières vraiment belles actions de ce match. Malheureusement pour vous, le Pontarlier égalise
à peu près à la 80e. Est-ce que tu peux me donner un peu tes impressions sur l'ensemble du match? Je pense qu'on a été solide, on s'est bien battu. Au milieu de terrain, ça a été un peu difficile parce que le Tellier nous a bien embêtés au milieu de terrain. Il joue à 3, donc il y a eu beaucoup de décalage et on a couru beaucoup. Après, je pense que le 1-1 est mérité de leur côté, mais on aurait pu quand même tenir le score à 1-0, je pense. D'accord. Eh ben merci.